Comment je fais pour passer de ça à ça? Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du thème de l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, c'est devenu un fléau, j'observe ça partout, on en entend parler, beaucoup de personnes en souffrent. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo afin de partager avec vous certaines solutions. Et pour ceux qui pensent que leur problème n'est pas du tout gérable et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, il faut que ces personnes aient de l'espoir de savoir que même si on n'a pas résolu le problème jusqu'à sa racine, il y a de fortes raisons qui nous permettent de dire que malgré ce fléau-là, on peut bien vivre, on peut croquer la vie à belles dents, nous pouvons apprécier notre condition de vie. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Irani, je suis passionné de santé, beauté, bien-être. Je partage avec vous mon expérience, comment est-ce que j'ai combattu, ou je combats toujours l'hyperpigmentation, les soins de peau, comment est-ce que je fais pour toujours me maintenir en forme et avoir toujours la bonne humeur, comment je fais pour entretenir mon bien-être tout le temps. J'en parle dans cette chaîne et alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous afin de ne pas manquer les posts que je publie, que ce soit en vidéo ou dans la partie communauté. Alors, comment je fais pour passer de ça à ça? Très impressionnant. Oui, il s'agit de moi. Ça, c'est un cas typique d'hyperpigmentation dont j'ai souffert il y a exactement 3 ans de cela. La photo-ci, je l'ai prise il y a 3 ans, en 2021. Et cette photo-là, elle date de quelques jours. Il s'agit de la partie inférieure de mon menton où il y a de l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est un caractère qu'on retrouve beaucoup chez les femmes. Il présente, à l'instar des hommes, une poussée de poils extrême sur des zones du corps, à savoir le menton, le dos, cuisses, poitrine. Et ça, c'est dû à un déséquilibre hormonal caractérisé par la production d'hormones mâles un peu plus chez elles. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'hyperpigmentation est une affection cutanée caractérisée par la production excessive de pigments appelés mélanine. Alors, sur certains endroits du corps, c'est généralement des taches sombres ou des zones de couleur inégales sur la peau. Les causes courantes de l'hyperpigmentation incluent l'exposition au soleil, les changements hormonaux, les blessures cutanées, l'inflammation, la prise de certains médicaments. Alors, pour combattre l'hyperpigmentation, il y a plusieurs approches qu'il faut essayer d'aborder. En consultant un dermatologue et en faisant des peelings chimiques qui peuvent aider à réduire l'hyperpigmentation. Premièrement, la protection solaire. Il est important d'utiliser un écran solaire à large spectre tous les jours pour protéger votre peau des rayons ultraviolets qui peuvent aggraver l'hyperpigmentation. C'est aussi une raison pour laquelle vous voyez souvent j'ai une crème blanche au niveau du menton. En deuxième lieu, vous pouvez utiliser des agents éclaircissants, des produits contenant des ingrédients comme l'acide kojique, l'acide glycolique, la vitamine C, l'acide azélaïque. Ces acides qui peuvent aider à éclaircir les taches sombre. On peut également accentuer les soins de la peau en adoptant une routine de soins de peau comprenant un nettoyage régulier, une hydratation appropriée et l'utilisation des produits spécifiques qui vont vous permettre de traiter votre hyperpigmentation. Il y a un point qu'il faut éviter, l'utilisation des produits agressifs et les méthodes d'exfoliation trop abrasives car ils peuvent aggraver l'hyperpigmentation. Les principes actifs éclaircissants les plus couramment utilisés dans les produits de soins de la peau comprennent l'acide kojique qui est un agent éclaircissant naturel et dérivé de certains champignons, aide à inhiber la production de la mélanine. On voit également l'acide glycolique, un acide alpha-hydroxy, AHA, qui exfolie la couche externe de la peau en aidant à éliminer les cellules pigmentées. On voit aussi la vitamine C, qui est un antioxydant très puissant qui aide à éclaircir la peau, minimant la production de la mélanine. Aussi l'alpha-arbutin qui est un dérivé de l'hydroquinone présent dans certaines plantes qui agit en inhibant aussi la production de la mélanine. Les extraits de réglisse. Alors les extraits de réglisse contiennent l'acide glycyrique qui peut aider à éclaircir la peau et à réduire l'hyperpigmentation. La niacinamide, en d'autres termes la vitamine B3 qui aide à réduire l'apparence des taches pigmentaires et à uniformiser le teint de la peau. Dans un premier temps, il est important de reconnaître quand il s'agit d'un cas d'hyperpigmentation. Parce que chez beaucoup de personnes, cela se présente de plusieurs façons. Chez moi, c'est au niveau du menton. Ça, c'est dû au poil incarné. Et chez beaucoup de personnes, c'est à d'autres endroits du corps. Par exemple, au niveau du cou, au niveau du visage, au niveau du corps, au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau du pied ou en dessous du galbe fessier. Il y a des cas d'hyperpigmentation, même au niveau de l'entrecuisse. Donc, il faut déjà reconnaître. Et à ce sujet, vous pouvez effectuer un test. Si vous-même, vous n'avez pas des problèmes d'hyperpigmentation sur votre corps, c'est simple. Tenez-vous devant un miroir, regardez-vous bien, observez le teint que vous avez au visage et comparez le teint que vous avez au visage et le teint que vous avez au niveau du ventre. Voilà, si le teint que vous avez au niveau du ventre est identique à celui que vous avez au niveau du visage, alors il n'y a pas de problème d'hyperpigmentation. Reculez un peu, observez vos genoux. Vous verrez ici, il y a un contraste entre les genoux et les cuisses, les genoux et les jambes. Je veux dire le teint que vous avez
sur les genoux et le teint que vous avez au niveau des cuisses, ainsi que le teint que vous avez sur les pieds, le teint que vous avez au niveau des jambes. Voilà, quand vous vous mirez sous la lumière du jour, donc dans une pièce bien lumineuse, vous verrez si vous ne souffrez pas de problème d'hyperpigmentation et à ce moment, vous êtes prêt pour commencer ce combat-là, à savoir chercher à éliminer, à éradiquer ce problème d'hyperpigmentation sur votre corps. Et la prochaine étape ici, ce sera de vous faire consulter. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez un problème d'hyperpigmentation? Il y a ici 3 étapes que j'ai notées pour la partie pratique. Vous devez d'abord consulter un dermatologue. C'est le dermatologue qui vous donnera des éléments clés sur votre type de peau. Parce que ce n'est pas tous les produits dont on entend du bon qui sont bien pour notre peau. Et renseignez-vous bien sur ce dermatologue parce qu'il y a des dermatologues qui ne sont pas du tout expérimentés quant au traitement des peaux noires. Votre dermatologue doit être en mesure de vous donner des détails sur votre type de peau. Quels sont les produits que vous devez mettre, quels sont les produits que vous ne devez pas du tout appliquer. Une fois le type de peau défini, vous devez passer à votre soin de peau. Vous allez appliquer des produits que le dermatologue vous recommande pour votre type de peau. Et ensuite, nous avons la 3e étape qui est l'étape de nettoyage. Pas seulement laver votre visage avec un gel nettoyant ou un savon. Vous devez également exfolier votre peau et ce sur une base régulière. Ça peut passer par des gommages. Je n'ai pas trop envie de recommander le peeling parce qu'il faut le faire professionnellement, mais toujours quand vous connaissez votre type de peau. Dans mon cas, je fais régulièrement des gommages, je fais des masques. Et voilà, j'ai un résultat. Un bon nettoyage de la peau passe par un gommage, une exfoliation ou l'application d'un masque facial. Beaucoup de personnes n'aiment pas les masques parce qu'ils se disent que voilà, c'est une poudre argileuse qu'on va pétrir dans de l'eau et appliquer sur le visage. Non, de nos jours, il y a des masques dits peel off, c'est-à-dire vous appliquez le masque sur le visage, ils ont un aspect gélifiant. Une fois qu'ils sont sur le visage, ils sont secs et ensuite vous pouvez les tirer comme ça et vous avez fait votre masque tout simplement. Ce sont des étapes à faire régulièrement et votre propre apport personnel permettra d'obtenir un résultat assez satisfaisant. Mon dermatologue, je le consulte depuis longtemps. C'est un dermatologue qui m'a beaucoup rassuré parce qu'il s'y connaît avec la peau noire. Il a travaillé en République centrafricaine. Cela m'a beaucoup rassuré. J'ai décidé de mettre en application ce qu'il me recommandait. Autre, il m'a fermement déconseillé l'épilation manuelle parce que je me servais toujours d'une pince à épiler pour m'épiler le menton. Conformément à mon type de peau, il m'a plutôt recommandé le rasage. Oui, je sais que 90% des personnes là sur les réseaux sociaux déconseillent le rasage parce que prétendument ça laisse les points noirs, ça laisse des taches. Mais moi dans mon cas, selon les conseils de mon dermatologue, c'est ce que je dois mettre en pratique. Donc quand je me rase, j'ai un résultat, j'ai pas de taches noires, j'ai pas de boutons. Et ça c'est mon type de peau qui le veut ainsi. Donc pensez toujours à définir d'abord votre type de peau. Ensuite, appliquez les produits adaptés, une hydratation et un nettoyage régulier de votre peau qui passe par un gommage, l'exfoliation, l'application des masques faciaux, l'application aussi d'une lotion tonifiante. Regardez ma vidéo sur la lotion tonifiante à l'eau de rose, vous aurez de très bons conseils là-dessus. Voilà, j'espère vous avoir apporté un plus quant aux conseils à mettre en pratique afin de mieux combattre l'hyperpigmentation et obtenir un résultat. Merci d'avoir suivi ma vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir.